Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1016 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec une anecdote incroyable entre Marco Asensio et Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Donc Asensio a dit: un jour quand j'étais enfant, j'étais dehors avec ma famille et nous sommes allés faire une promenade sur le port. Il y avait le bateau de Florentino Pérez, ma mère l'a reconnu de loin. Nous avons tout de suite couru vers lui. Elle lui a demandé si on pouvait prendre une photo et elle lui a dit que j'allais être un joueur du Real Madrid dans le futur. C'est ce qui s'est passé. Florentino Pérez se souvient encore aujourd'hui de cette belle anecdote. Donc on peut voir les deux photos. Par exemple, une photo en haut de Marco Asensio avec le bateau de Florentino Pérez juste derrière. Et maintenant, Asensio a réalisé son rêve. Il joue du côté du Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec cette équipe espagnole, donc pour assister le 26 février prochain au match opposant le Real Madrid à Manchester City au Bernabéu, donc match de Ligue des Champions. Donc il vous faudra débourser entre 60 €, ça sera les places les moins chères dans le stade du Real Madrid, jusqu'à 270 € pour les places les mieux placées dans le stade. Donc la vente pour le public débutera le 7 février à partir de 10 h s'il y a des intéressés. Et pour finir avec cette équipe du Real Madrid, donc officiel, le Real Madrid annonce que Jesus Valero est prêté à Grenade jusqu'à la fin de la saison. Donc lui, il était prêté depuis le début de saison à l'équipe de Wolverhampton en Première Ligue, mais le problème c'est qu'il joue très peu. Il a quasiment pas joué depuis le début de saison avec l'équipe anglaise, donc il revient de son prêt en Espagne. Il est prêté directement à l'équipe de Grenade. Ensuite, regardez l'incroyable prise de masse de Mohamed Salah depuis son arrivée à Liverpool. Donc il a bien changé l'Égyptien. Donc la photo de gauche, première année quand il était avec cette équipe de Liverpool, et la photo de droite, donc elle a été prise il y a quelques jours quand il a marqué un but en fin de match contre l'équipe de Manchester United. Donc il a enlevé son maillot, on peut voir ses muscles bien tracés. Ensuite, quand Jean-Claire Todibo, tout juste prêté à Schalke 04, avoue qu'il y a une entente pour ne surtout pas blesser Lionel Messi à l'entraînement. Donc il a dit: nous savions tous qu'il ne fallait pas se blesser aux entraînements, on défendait face à lui avec beaucoup de précautions. J'ai beaucoup appris avec lui et je lui ai subtilisé quelques ballons tout en faisant attention à ne pas lui faire mal. Donc il y a vraiment une règle avec les joueurs du FC Barcelone à l'entraînement, c'est de pas se blesser et surtout pas de blesser la vedette Lionel Messi, parce qu'on sait que quand Messi est blessé avec l'équipe du Barça, le Barça ne fonctionne pas du tout bien en compétition officielle. Il y a vraiment une dépendance Lionel Messi, donc il faut surtout pas blesser Léo Messi à l'entraînement. Ensuite, on va parler de l'attaquant Chicharito, l'attaquant mexicain du FC Séville. Donc il y a quelques jours, il a quitté l'Espagne pour rejoindre la MLS et l'équipe des Los Angeles Galaxy, certainement pour remplacer Zlatan qui retournait lui en Europe. Donc il annonce à ses parents son départ vers la MLS. Je vais bien, je suis juste en train de pleurer un peu, c'est génial de signer à Los Angeles, mais c'est juste que c'est le commencement de ma retraite. Donc il avoue qu'en quittant l'Europe et en rejoignant le championnat de MLS, il sait que c'est la pré-retraite pour Chicharito, qui a eu quand même des très belles années, surtout du côté de Manchester United. Ensuite, sur le journal L'Équipe, les clubs de Lyon et de Marseille pourraient bientôt proposer aux particuliers de célébrer leur mariage sur la pelouse et dans les vestiaires du Groupama Stadium et de l'Orange Vélodrome. Donc si vous voulez vous marier et si vous êtes fan de Marseille ou de Lyon, vous pouvez vous marier sur la pelouse, soit du stade de Lyon, soit du stade de Marseille, ou même dans les vestiaires. Petite info sur les deux olympiques. Ensuite, une déclaration de Kasper Dolberg, ancien joueur de l'Ajax. On a beaucoup parlé de lui, surtout par rapport à sa montre, le vol de montre qu'il y a eu dans le vestiaire niçois en début de saison. Être chambré maintenant sur l'épisode de la montre, tout le monde a pris ça comme quelque chose de sérieux quand je suis arrivé en sélection, donc avec l'équipe du Danemark. On m'en a un peu parlé et on m'a demandé quelle heure est-il. Donc on peut voir qu'il continue à se faire chambrer. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola. Il a dit: Ederson est notre meilleur tireur de penalty, croyez-moi. Il n'a pas de sang dans les veines, donc il est calme, donc il pourrait le faire. Mais bien sûr, c'est pas lui qui tire les pénaux, parce que s'il le loupe, ça ferait directement une contre-attaque et Manchester City pourrait concéder un but. Donc c'est Kun Agüero, le tireur numéro 1 des penalty. Mais vraiment, si c'était un genre de champ, d'après Pep Guardiola, Ederson tirait à chaque fois les pénaux. Ensuite, une déclaration de Andy Delors sur Neymar et Paredes. Donc Paris Saint-Germain Montpellier, ça sera le 1er février, donc dans une semaine. Et il dit: Neymar, on verra comment il me regarde, vous le savez, je n'ai peur de personne. Mais le pire, c'est Paredes, il ne fait que parler sur le terrain, c'est incroyable. Leur mettre un doublé pour les calmer, oui, on va essayer. Donc le Paris Saint-Germain est averti pour ce match retour Paris Saint-Germain Montpellier. Andy Delors a envie de leur faire du sale. Ensuite, une stat incroyable sur le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga. Donc le gardien de Chelsea a le pire pourcentage d'arrêt, 55% en Première Ligue cette saison. Donc c'est simple, en gros, une frappe cadrée sur deux contre l'équipe de Chelsea, ça finit au fond des filets. Donc une stat quand même incroyable pour le gardien espagnol. Donc sur le top 7
européen. Il est classé 127e sur 132, donc c'est l'un des pires gardiens d'Europe. Et il goal du côté de Chelsea. N'oubliez pas que les Blues l'avaient acheté plus de 70 millions d'euros il y a quelques années du côté de l'Athletic Bilbao. Ensuite, une déclaration de Idrissa Gueye sur Pablo Sarabia. Donc c'est l'exemple à suivre. À chaque fois que le coach fait appel à lui, il montre l'exemple et essaye de marquer pour faire gagner l'équipe. Donc c'est pas un titulaire indiscutable quand même, Pablo Sarabia. Mais à chaque fois que je le vois jouer, à chaque fois il est bon. Le milieu espagnol avec un toucher de balle vraiment exceptionnel. Hein. Vraiment toutes ses passes sont à chaque fois réussies. Il joue simple et il est vraiment ultra efficace Sarabia. On peut voir que Idrissa Gueye est sous le charme de l'espagnol. Ensuite on va parler d'un autre Parisien. Donc lui c'est plutôt compliqué ces derniers temps. C'est Julian Draxler. Donc, qui joue très peu et quand il joue, il est plutôt moyen. Je me souviens de son match cette semaine en Coupe de la Ligue contre Reims. Donc il a joué la première mi-temps, il était titulaire. Il était tellement mauvais que Thomas Tuchel l'a fait sortir à la mi-temps. Et avec un contrat terminant en juin 2021, lui offrant un salaire proche des 600 000 euros net par mois. Donc c'est quand même énorme hein, ce qui touche du côté du Paris Saint-Germain. Donc Draxler songerait à prolonger au Paris Saint-Germain selon le journal L'Équipe. Hein. Donc lui, il s'en fiche hein, qu'il ne joue pas. Du moment qu'il touche plus de 600 000 euros net par mois. Donc il veut prolonger avec l'équipe du PSG. Ensuite, on va parler de Gabriel Martinelli. C'est le jeune attaquant brésilien de l'équipe de Arsenal qui a été buteur cette semaine contre l'équipe de Chelsea. A effectué ces dernières années 4 essais du côté de Manchester United entre 2015 et 2017. Finalement, c'est Arsenal qui a décidé de le recruter. Aujourd'hui, Martinelli, 19 ans, se fait une belle place chez les Gunners. Manchester peut s'en mordre les doigts. On peut voir que les recruteurs ils ont laissé quand même filer hein, cette pépite Martinelli. On peut voir il y a quelques années du côté de Manchester quand il effectuait ses essais. On peut voir Paul Pogba juste à côté de lui. Ensuite, regardez la nouvelle Adidas Predator 20. S'il y a des amateurs de crampons, donc magnifique paire sortie hier par la marque allemande Adidas. Ensuite, regardez le 11 type des joueurs pour qui leur contrat se termine en fin de saison prochaine. Donc exactement le 30 juin 2021. Donc tous ces joueurs sont dans leur dernière année de contrat avec leur club. On peut voir des sacrés joueurs hein, comme Pierre-Emerick Aubameyang, Lionel Messi. Bien sûr, Messi va prolonger avec l'équipe du FC Barcelone, Paul Pogba, David Alaba ou pas Mécano. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp sur la future Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera janvier-février 2021. Donc c'est quand même un gros coup dur pour certains clubs, dont l'équipe de Liverpool, parce qu'il y a pas mal de joueurs africains qui iront jouer avec leur nation. Donc ils ne seront pas dispo avec l'équipe de Liverpool. Pourtant, janvier-février, il y a pas mal de matchs en championnat ou même en Ligue des Champions. Donc Klopp il a dit le retour de la CAN au mois de janvier est pour nous une catastrophe. Si vous devez prendre une décision concernant la venue d'un joueur, c'est énorme car avant la saison vous savez que vous ne l'aurez pas pendant 4 semaines. Hein. Donc gros coup dur pour tous les clubs européens où il y a pas mal de joueurs africains qui évoluent dans les clubs. Ensuite une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juventus, donc il parle de son meilleur joueur CR7. Ronaldo est dans une condition physique et mentale extraordinaire. Il marque avec une régularité incroyable. Sur le plan individuel, je ne vois pas où Ronaldo pourrait s'améliorer, peut-être dans certains moments défensifs, peut-être quand vraiment l'équipe de la Juventus est sous pression. Voilà, Ronaldo pourrait revenir de temps en temps défendre. Et voilà, son objectif c'est de marquer des buts, de créer le danger devant. Et ça, il le fait très bien, le Portugais. Ensuite, une autre déclaration de Sarri sur Cristiano Ronaldo. Il a dit: je ne peux pas recevoir le crédit pour la forme actuelle de Ronaldo. Il faut saluer sa mère d'avoir mis au monde un tel spécimen. Donc il remercie sa maman d'avoir mis au monde Cristiano Ronaldo, cette légende du football. Et pour finir avec lui, donc il a quand même remporté cette semaine son 50e match avec la Juventus en 68 rencontres. Ce match de quart de finale de Coupe d'Italie contre l'équipe de l'AS Roma. Et pour finir avec la star portugaise, donc une déclaration de José Semedo, ami proche de Cristiano Ronaldo, l'un de ses meilleurs amis. Donc il a dit: je me souviens un jour que nous revenions de Chine à Madrid, nous étions sur le point d'atterrir, j'avais les jambes lourdes, j'imaginais ce spa de la maison de Cristiano, me mettre le dos dans la piscine, me faire masser pour me détendre, c'est tout ce à quoi je pouvais penser. Mais nous sommes arrivés à Madrid, il était 2h30 du matin, Cristiano est allé dans sa chambre et s'est préparé, il a pris un short, est entré dans ma chambre et a dit: Sem, nous allons courir. Et je l'ai regardé, je ne pouvais pas dire non, je l'ai regardé, je lui ai dit oui, un petit oui, parce que lui bien sûr il voulait se poser, dormir. Je me suis préparé, nous y sommes allés, je me suis dit ce gars est fou, 2h du matin et nous sommes allés courir autour de sa maison comme des fous au lieu de nous détendre dans la piscine. Donc voilà pourquoi Cristiano Ronaldo impressionne jour après jour, année après année, et voilà pourquoi c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, Erling Haaland a déjà sa sculpture, donc c'est la sculpture de Cristiano Ronaldo qui avait été complètement loupée. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient moqué cette sculpture de CR7. On peut voir qu'elle ressemble plus à Haaland qu'à CR7. Ensuite, une déclaration de Radojnik
Donc hier, il était en conférence de presse et écoutez ce qu'il a dit. J'ai vu que mes coéquipiers me comparaissaient à Cristiano Ronaldo sur Instagram. C'est peut-être parce que nous avons un jeu similaire dans les matchs et à l'entraînement. Donc pour lui, il est au même niveau que Cristiano Ronaldo. C'est pour ça que ses coéquipiers du côté de Marseille le comparent à Cristiano Ronaldo. Il y en a beaucoup qui mettent NR7 au lieu de CR7. Une petite info sur le joueur de l'OM. Ensuite, des nouvelles de Eden Hazard qui a effectué ses premières séances avec ballon depuis sa blessure aujourd'hui. Donc enfin, il revient sur les pelouses. Eden Hazard qui est blessé quand même depuis le 29 novembre. Ce match de Ligue des Champions contre l'équipe du PSG. Donc il a loupé quasiment 2 mois et demi de compétition. Il avait aussi été blessé tout en début de saison. C'est quand même une saison très compliquée pour le Belge. Donc en espérant qu'il soit là, surtout pour les matchs décisifs en Ligue des Champions avec le Real. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola sur Aymeric Laporte, qui a rejoué il y a quelques jours avec l'équipe de Manchester City. Donc il avait beaucoup manqué Pep Guardiola ces derniers temps. Donc Laporte nous manquait. C'est le meilleur défenseur central gaucher. Imaginez la meilleure équipe du monde perdre son meilleur défenseur. Il est important dans la construction et fait preuve de personnalité. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour l'équipe de City et aussi pour l'équipe de France, en espérant le voir à l'Euro avec la France l'été prochain. Ensuite, regardez les joueurs du top 5 européen ayant marqué le plus de triplés depuis 2008. Donc c'est juste avec les clubs, c'est pas les nations. Donc le premier, c'est Cristiano Ronaldo, 36 triplés avec le Real Madrid, avec l'équipe de Manchester et aussi avec l'équipe de la Juventus. Deuxième, Lionel Messi, 34. On peut voir qu'après il y a un sacré creux avec Luis Suarez. Et pour finir ce Zap Image, regardez les défenseurs les plus chers du monde. Donc le premier, Harry Maguire, 87 millions d'euros sans bonus. Avec bonus, je crois ça fait 93 millions d'euros. Donc Mathis de Ligt en deuxième position, Van Dijk troisième position. Ensuite on peut voir deux Français, Hernandez et Laporte. Donc la question est, pour vous qui a été le plus rentable et pour vous qui a été la plus grosse douille. Donc le plus rentable, voilà, ça reste quand même le troisième, Virgil van Dijk, 84 millions. Maintenant, c'est l'un des meilleurs, enfin c'est le meilleur défenseur actuellement de la planète, Van Dijk. Et peut-être la plus grosse douille, c'est le premier, Harry Maguire, 87 millions d'euros. Et quand on regarde les dernières prestations de Manchester United, il y a beaucoup de buts concédés par l'équipe anglaise. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1016. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1017 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous. Man, don't let anybody get in your way. Do what you want to do.